Même si nous en sommes à la 5e vague épidémique, tiens, ici, l'épidémie avait profondément changé. C'est le sentiment de Jean-Marc Victory des Échos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bon, et bonne année d'ailleurs, pardon, joyeuse, belle année, hein. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et pour vous, il faut parler, je vous le disais ce matin, il faut parler d'une deuxième épidémie. Mais pourtant, j'ai envie de vous dire, Jean-Marc, tout recommence. Il y a le jour sans fin, quoi. Le télétravail revient, la circulation du virus, le raz-de-marée de contamination. C'est les propos tenus par Olivier Véran, ministre de la Santé. Les masques qui reviennent en extérieur, les grands événements qui sont annulés. On a vu que Davos était reporté. On ne parle que de sanitaire. On est vraiment dans une deuxième épidémie, là ? On a effectivement l'impression que tout est comme avant, hein, qu'on recommence effectivement avec une nouvelle vague, de nouvelles précautions, des nouvelles restrictions et que rien n'a changé. Mais en fait, si vous regardez sur le plan sanitaire, et ça a évidemment des conséquences économiques très fortes, on est dans un monde qui est très très différent de celui qu'on a pu connaître depuis début 2020, hein, quand tout ça a commencé, et même l'an dernier, au début de l'an dernier, quand on était au tout début de ce qu'on appelait le variant anglais. Tout a changé, d'abord parce que on comprend même un peu mieux ce qui se passe. Hein. Il y a 2 ans, on parlait d'un mystérieux coronavirus. Le 4 janvier exactement, c'était les premières mesures anti-coronavirus qui étaient prises par Taïwan, mais on ne savait absolument pas ce qui se passait. Aujourd'hui, on connaît non seulement le virus, son génome, mais aussi ses variants qu'on suit de manière extrêmement précise. Hein. Le variant Omicron qui nous chagrine, qui nous inquiète beaucoup en ce moment. Il est apparu pour la première fois début novembre. Depuis, on sait précisément ce qu'il peut faire, quels sont les risques nouveaux qu'il entraîne, quels sont aussi les risques moindres, comment le traiter. Enfin, c'est tout à fait impressionnant. Donc, on a maintenant un niveau de connaissance qui change beaucoup la politique qu'on peut adopter, la politique sanitaire qu'on peut adopter face à une épidémie, ce qu'on ne savait absolument pas il y a 2 ans et de manière extrêmement partielle il y a 1 an. Donc la première chose qui a vraiment changé, c'est qu'on a une connaissance très pointue et on a développé aussi des outils pour suivre. On ne le maîtrise pas. On a une connaissance, il est pisté un peu partout dans le monde, mais on ne le maîtrise toujours pas. On ne le maîtrise toujours pas, mais il y a un deuxième changement absolument majeur qui est le vaccin. Qui est le vaccin, hein, le vaccin. Alors on va dire maintenant c'est apparemment ici depuis très longtemps. Le premier vacciné, ça a été au Royaume-Uni le 9 décembre, il y a à peine plus d'1 an. Et si vous reportez il y a 1 an, moi j'ai été vacciné en avril, donc c'était en fait c'était une perspective lointaine, on n'était pas sûr d'avoir toutes les doses. La donne a radicalement changé là-dessus. En France, on a 90% de la population en âge de vacciner jusqu'au changement des règles qui est vaccinée, une proportion importante à sa 3e dose. On sait que cette 3e dose protège au moins à court terme, notamment contre les effets graves, et c'est les effets graves qui avaient amené le gouvernement à prendre des mesures extrêmement sévères, allant jusqu'au confinement. Donc le vaccin, lui aussi, change radicalement la donne. Sans que ce soit l'âme absolue non plus, parce qu'il n'est pas efficace à 100%. Hein. Non, il n'est pas efficace à 100%, et ça a toujours été dit. Les gens avaient du mal à comprendre, ils ont encore du mal à comprendre. D'ailleurs, on dit on est vacciné, mais on est vacciné, donc on est protégé. Le gouvernement, d'ailleurs, a accrédité cette thèse, hein, en disant tous vaccinés, tous protégés. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que quand on est vacciné, on a beaucoup moins. Un vaccin qui est efficace à 90%, ça veut dire qu'il est inefficace à 10%. Ah oui. Il y a 10% des. Ben oui. Donc ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui ne sont pas protégés, même s'ils sont vaccinés, mais tout de même, s'ils sont vaccinés, ils ont beaucoup moins de risques de faire les cas graves, et c'est les cas graves qui ont provoqué l'engorgement des hôpitaux et donc les mesures de confinement. Donc c'est un point absolument clé qui a complètement changé par rapport à il y a 1 ou 2 ans. Ce qui change aussi la donne, c'est que manifestement, apparemment, Omicron provoque 3 fois moins souvent de formes graves de la maladie que le variant Delta. C'est ça aussi qui change. Voilà, ça c'est le 3e changement, effectivement. On a eu d'abord ce qu'on appelle maintenant le variant Alpha, puis le variant Delta qu'on a appelé au début le variant anglais.
et puis maintenant le variant Omicron. Et le variant Omicron, il présente apparemment, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, mais le savoir commence à solidifier là-dessus, présente 2 caractéristiques. Premièrement, il est plus contagieux, beaucoup plus contagieux. Le nombre de personnes touchées doublerait tous les 2 à 3 jours dans sa phase d'expansion rapide dans laquelle nous sommes actuellement. Donc première caractéristique, il se répand beaucoup plus. Et deuxième caractéristique, il semble apparemment moins grave, en particulier chez les gens vaccinés. Il envoie donc moins de gens à l'hôpital. Donc ça amène là aussi des politiques qui sont très différentes. Vaccin plus un variant plus contagieux, mais apparemment moins létal. Ça amène des politiques qui sont très différentes, avec 2 points qui sont tout à fait importants pour le gouvernement, et on voit bien que le gouvernement a ça en ligne de mire. Le premier, c'est tout ce qui concerne les non-vaccinés, et c'est en train de devenir un point d'accès. On le sent, dès qu'on va en milieu médical, dès que vous allez à l'hôpital, ou même parfois dans des pharmacies, on sent qu'il y a une tension qui est en train de se faire là-dessus très très forte. Et donc ça va être le premier point. Et puis le deuxième point, c'est organiser la vie pour qu'elle puisse se dérouler à peu près normalement pour les gens qui sont vaccinés, et en limitant la diffusion du mal. Et donc ça amène à des ajustements très très compliqués. Vous avez vu tout ce qu'on explique sur les cas contacts. Ce sont les nouvelles règles d'isolement. D'ailleurs, la France se met au diapason de ce qui se fait à l'étranger, en termes de nouvelles règles d'isolement, qui sont globales, sans rentrer dans le détail, moins contraignantes. Et certains disent qu'elles sont plus économiques que sanitaires. Ça évite la paralysie, en tout cas la trop forte désorganisation du pays, mais ça laisse le virus se propager. Oui, mais donc il y a un ajustement très très subtil à faire entre laisser le virus se propager, notamment dans les couches de la population où il n'est pas dangereux, parce que la population est vaccinée, parce que la population est jeune, et en même temps faire attention à ce qu'il n'y ait même pas trop de personnes touchées en même temps, pour ne pas revenir sur le problème de l'engorgement des hôpitaux. Donc on a une gestion tout en finesse qui est beaucoup plus compliquée à gérer que de dire on ferme tout, vous restez tous chez vous. C'est une mesure violente avec des effets extrêmement brutaux. Là, on a un système qui est beaucoup plus compliqué. On voit bien que le gouvernement, pendant les prochaines semaines, le pic apparemment de l'épidémie, d'après ce que nous disent les modèles actuellement, il faut rester évidemment très prudent, serait dans 2 semaines. Et donc on va voir des ajustements au fur et à mesure. Je ne sais pas si ça va revenir sur les lieux fermés où on est nombreux. Donc ça, les cinémas, les restaurants où on est nombreux et démasqués. Donc il va y avoir des mesures d'ajustement qui vont être prises au fil des jours, de manière extrêmement minutieuse pour gérer la situation sanitaire et la situation économique de la manière optimale pour tout le monde, sachant que on n'a pas le sanitaire contre l'économique. Vous entendez aujourd'hui des médecins qui disent que s'il n'y a plus de métro, les gens ne vont pas pouvoir aller à l'hôpital pour se faire soigner. Et donc on a besoin qu'il y ait des métros qui circulent, et donc d'avoir des mesures sanitaires pour les conducteurs de métro qui soient adaptées sans les mettre en péril. Voilà. Donc on est dans une gestion extrêmement minutieuse. Et donc c'est une phase, encore une fois, très très différente de celle qu'on a pu connaître précédemment. Donc une épidémie qui a profondément changé. On est entré peut-être dans une deuxième forme d'épidémie. Ça nous mène où? Vers un avenir peut-être moins sombre? A priori, parce qu'il y aura encore d'autres variants, on le sait bien, a priori. Alors, plus ou moins dangereux, on ne sait pas. Alors on peut... Non, il est assez facile d'imaginer encore des avenirs dystopiques, avec un nouveau variant qui nous arrive de Colombie, ou du Cambodge, ou d'un autre pays où la vaccination est beaucoup moins développée et où il y a des personnes immunodéprimées qui pourraient laisser abriter des virus qui muteraient et qui ensuite gagneraient d'autres parties de la population, d'autres parties du monde. Donc ça, c'est un scénario tout à fait possible. On peut aussi se retrouver dans une situation où il faut se faire vacciner tous les 2 mois, où il faut vacciner toute la population tous les 2 mois, ce qui serait évidemment un peu compliqué à organiser. On peut imaginer des avenirs dystopiques, mais on peut aussi enfin peut-être voir une voie de sortie un peu plus solide que celle qu'on a cru voir il y a 1 an ou il y a 18 mois, et avec à la fois le vaccin, une population aussi immunisée par un variant qui est moins mortel et qui permettrait aux organismes humains de résister à d'autres variants. Souhaitons-le en ce début d'année. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Point de vue signé Jean-Marc Vittori.
éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, salut. Au revoir.